Souviens-toi du calvaire, de la mort à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, cède, cède ton cœur à ton sauveur, alléluia, et cède, cède ton cœur à ton sauveur. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens tout céder mon cœur. Je viens céder mon cœur entre tes mains parce que tu es le Dieu grand, parce que tu es le Dieu bon, parce que tu es l'unique véritable. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour le privilège que tu me donnes ce matin de venir partager ta parole vivante, communiquer ta parole efficace, transmettre ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole sauve les vies, que cette parole illumine les cœurs, que cette parole édifie les vies. Je remets tout entre tes mains, tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. The Lord, brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Apocalypse 21:6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Beloved brother and sister in the Lord, my God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Revelation 21:6. I'm Alpha and Omega, the beginning, the end, to him who is thirsty. I will give the source of water of life for free. Je souhaiterais également aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like also to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken languages in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerne the teaching of the word of God. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelques raisons pour se foutre. The second part concerne to lead the new converts and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait de la troisième partie, c'est la ligne de conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concerne the third part, it's about the way to follow to get closer to God by His word. Ces deux parties seront traduites d'une langue à l'autre. These two parts will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your understanding. Bien, les frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont.
Partageons au maximum la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. When you share the word of God, you save life. Let's remember that it's right in the word of God. There will be more joys in heaven for one person who repents than 99 who did not need repentance. So that we must share more and more the word of God to save life. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Word of Grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. La gloire te revienne, Père. Père, je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci parce que c'est toi qui m'inspires. Merci parce que tu m'accordes encore de venir partager la parole vivante. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, je me réjouis de revenir aujourd'hui, partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Le pardon. Permettez-moi de lire ce verset, Luc 7, 50. Là, il est écrit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le pardon par la foi nous procure le salut et la paix du cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, qu'en est-il du salut? Lorsqu'on parle du salut, le salut fait référence à la délivrance spirituelle éternelle. Nous pouvons lire dans Actes 16, du verset 30 au verset 31. Là, il est écrit, puis il les fit sortir de leur demande. Puis il les fit sortir et leur demanda, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après lecture de ce verset, nous comprenons que le geôlier qui gardait Paul et Silas en prison leur posa cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Et ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ met le salut sur le même plan que l'entrée dans le royaume des cieux. Nous pouvons le lire dans Matthieu 19, du verset 24 au verset 26. Là, il est écrit. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un homme de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, mais qui donc peut être sauvé? Jésus regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, notre enseignement touche le pardon par la foi nous procure le salut et la paix du cœur. Nous allons donc faire référence à certains cas dans la Bible. Parlons de la femme pécheresse pardonnée. Son texte de référence est celui de Luc 7, 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien aimé, après lecture, nous comprenons que cette femme a été sauvée. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle a reçu par la foi son salut et le Seigneur lui dit d'aller dans la paix. Quand vous ressentez la paix, bien aimés frères et sœurs, d'être sauvé, une joie inonde de savoir que vous êtes sauvé. Imaginons cette femme qui a reçu le salut et qu'on lui dise d'aller dans la paix. Ça, c'est le cas de la femme pécheresse.
Nous allons poursuivre aussi avec le pardon de la femme adultère. Pour ce qui est du pardon de la femme adultère, le verset biblique est celui de Jean 8, verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oui, je ne voudrais plus revenir à l'histoire de cette femme qui était condamnée. Et à la fin, après qu'elle eut été amenée pour être punie, sacrifiée, Jésus-Christ lui accorde le pardon tel que mentionné dans ce verset que nous venons de lire. Poursuivons aussi avec le cas de Zachée, le salut de Zachée. Nous pouvons le lire dans Luc 19, verset 9, verset 10. Là, il est écrit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons cité quelques cas dans la Bible qui ont reçu le salut, le pardon. Pour ce qui me concerne et toi, nous devons comprendre la profondeur du salut, la profondeur du pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon est très important dans la vie de chacun de nous. Il ne sert à rien de retenir longtemps quelqu'un pour une faute qu'il aurait commise. Si quelqu'un a commis une faute, a péché, et cette personne vient vers vous, vous demandez pardon, accordez-lui le pardon. Lorsque vous libérez quelqu'un, vous êtes également libéré. Et s'il en est de vous-même qui aviez péché, hâtez-vous de demander pardon. Car il est écrit dans la parole de Dieu, si tu présentes ton offrande à l'Éternel et te souviens que tu as offensé quelqu'un, dépose ton offrande, va te réconcilier, va faire la paix et reviens donc présenter ton offrande à l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je l'ai toujours dit que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, par amour. Et si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, si nous voulons vivre une destinée telle que Dieu l'a voulu, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous avons un Dieu saint, 3 fois saint. Il nous recommande, vous devez être saint, car je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Et concernant notre enseignement de ce jour, le pardon par la foi nous procure le salut et la paix du cœur. Dieu regarde au cœur. Father, I thank you for all good things you make in my life. Thank you for the inspiration. It's not by my strength, but by your grace. Thank you for all good things you make in my life. I give you honor, glory, and adoration. In the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister, I'm so happy to come back today, sharing with you the Word of God. We are going to follow with our teaching entitled Forgiveness. Let's read Luke 7, verse 15. There is written, but Jesus says to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Luke 7:15. But Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Today we are going to speak about forgiveness by faith give us salvation and peace of the heart. What about salvation? Concerning salvation, it refers to eternal spiritual deliverance. We can read it in Acts 16 from verse 30 to verse 31. Let's read it. Then he led them
out and asks, Sirs, what must I do to be saved? They answered, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family. Beloved brother and sister in the Lord, the jailer received this information after asking the question. The answer, they answer him, they answer him, believe in Lord Jesus, and you will be saved, you and your family. This was the answer from his question. Concerning salvation, Jesus puts salvation on the same plane as to entry into the kingdom of God. Let's read it in Matthew 19 from verse 24 to 26. Matthew 20 from verse Matthew 19 from verse 24 to 26. There it's written, it is much harder for a rich person to enter the kingdom of God than for a camel to get through the eye of the needle. When the disciples heard this, they were completely amazed. Who then can be saved? They asked. Jesus looked straight at them and answered, This is impossible for human being, but for God everything is possible. Beloved brother and sister in the Lord, concerning our teaching today, forgiveness by faith give us salvation and peace of the head. We are going to illustrate it by three examples taken in the Bible. Firstly, the forgiven sinful woman. We can read it in Luke 7, verse 15. There it's written, But Jesus said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace. Your faith has saved you. Go in peace. This is the first example we choose. Let's follow with the second one, the forgiveness of the adult woman. Concerning this case, it's written in John 8, verse 9, John 8, verse 11. She replied, No, Lord. And Jesus said unto him, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Go and sin no more, Jesus said to her. The third example is about the salvation of Zacchaeus. Let's read it in Luke 19 from verse 9 to 10. There it's written. Jesus said to him, Salvation came into this house today because he is also a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save what was lost. After reading this case, beloved brother and sister in the Lord, we must asking about our situation concerning me and you. Our teaching today is forgiveness by faith give us salvation and peace of our head. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to forgive. If someone offends us and came to ask forgive, we must accept. Why? Because when you accept the forgiveness, you are also free. It's very important to know it. Even you accept it, you are also free. And now, if we are the one who offends other person, we must quickly go very quick and ask forgive sincerely. Why? Because our God look on our head, not our mouth. It's writing in the word of God that when you go to give your offering to the Lord, and if you know that you have offended someone,
You must leave your offering there. Go to ask forgiveness. After that, come and give your offering to your God. Beloved brother and sister-in-law, it's very important to receive when someone offends you and come to ask forgiveness. It's very important to accept, and also very important for us to ask it, but it will be sincerely. Why? Because our God look on our head. If you want to have salvation and peace of our head, like the title of the teaching today, it's very important to understand the importance of forgiveness and what it will give us when our forgiveness by faith is made sincerely, so that we receive salvation and peace of our head. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memo. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, we need to think, to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach himself, to blame himself. Repentance includes to think, turn away from his sins and turn to God. We can read it on Luke 24 from verse 46 to 47. There is written, and said unto them, thus it's written that Christ will be suffered, and that he will rise from the dead on the third day, and that repentance and forgiveness of sins will be fresh in his name to all nations, beginning with Jerusalem. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, se repentir, c'est regretter, sans vouloir se reprocher. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il est temps de se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Nous pouvons le lire dans Luc 24, 46, 47. Là, il est écrit: ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. We can read it on Matthew 18:3. Truly, I tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 33, dans Matthieu 18:3, pardon. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. The conversion is the yes from the man to the God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the transportation. The new birth is a spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est une transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it. Colossians 1:13. Who deliver us from the power of darkness and transport us into the kingdom of his Son, of his love. Colossiens 1:13, qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Thank you, Father. Merci. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière.
Lord, then to listen to me. Lord, then to examine me. I am poor sinner, my Lord, forgive me for all those who have not yet committed to following the law. For those who we have given up for any reason, it's time to repeat after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me. Je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you because you saved my life. Merci Seigneur parce que tu as sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, the grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you. Let's go to the third part of our meeting. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we must read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Let's remind that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Permettez-moi de vous rappeler qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And next, follow with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Suivre la méditation, car méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est de l'approfondir. It's written in Joshua 1:8, let not this book of the law depart from your mouth, meditate day and night, to act faithfully according to all that is written there, because then you will be successful in your business, then you will succeed. Josué 1:8, que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. And it's come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Suivra la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous devez obéir à cette parole et and then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de s'aimer dans la vie des autres. Put into practice the word of God is to sow in the life of others. Et enfin, vous en servez at the end to use it in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in prayer, dans la prière, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servez au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to touch life, is to transform life, to save life, is to illuminate. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vos familles respectives. À très bientôt. We are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your family. In the name of Jesus. See you soon. Amen.